Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. On en vient donc à cette grosse actualité, la principale de la nuit, la convention démocrate qui vient de se dérouler. Pour en parler, nous sommes en visioconférence avec deux experts des États-Unis, John Plassard, directeur chez Mirabeau Group, et Jean-Claude Beaujour, avocat et président du Forum transatlantique. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Tout d'abord, Jean-Claude Beaujour, en 4 semaines, la mise sur orbite a été fulgurante pour Kamala Harris. Oui, en effet, Kamala Harris est parvenue à procéder à un tour de force, puisqu'à la fois Joe Biden s'est retiré, très rapidement elle s'est positionnée, il n'y a pas eu de véritable challenger et est arrivée à faire l'unanimité derrière elle pour que la convention démocrate qui s'ouvre aujourd'hui, qui vient de s'ouvrir, soit une forme de sacre et que le parti soit uni derrière elle. Est-ce qu'on peut peut-être revenir, John Plassard, un peu sur les derniers sondages? Ils commencent à donner l'avantage à Kamala Harris, notamment dans de plus en plus d'États clés. Oui, tout à fait, mais il faut faire très attention avec les sondages. L'histoire nous l'a encore une fois appris dernièrement, mais il est évident qu'il y a une transition qui est assez énorme entre ce qu'on attendait. Vous savez, on attendait une convention sans aucune émotion où Joe Biden devait être élu à nouveau, et là, on a Kamala Harris, on a une unité derrière elle. Donc évidemment, les démocrates reprennent espoir et on est dans une séance d'euphorie, mais il faut faire très attention parce que les sondages vont s'affiner. On sait que maintenant, on rentre dans le dur et on va entendre les programmes de chacun des prétendants à la Maison-Blanche, et c'est là que les Américains vont commencer à faire leur véritable choix avant novembre. John Plassard, vous parliez de Joe Biden. Cette apparition, elle doit quand même avoir une saveur un peu amère pour lui, bien qu'il ait été très ému. On vient de l'entendre à l'instant. Oui, tout à fait. On sait très bien qu'il a été poussé à la porte parce qu'il ne voulait absolument pas partir. Donc évidemment, c'est un chagrin pour lui, mais c'était la seule solution. Et il faut rappeler une chose très importante ici, c'est que le choix de Kamala Harris était assez évident parce qu'elle était la vice-présidente, mais aussi parce que le temps comptait et que Donald Trump venait de subir une tentative d'assassinat, et donc il fallait tout de suite changer le sujet et se focaliser beaucoup plus sur les démocrates. Donc évidemment, c'est une transition forte, mais avec, comme vous l'avez dit, un peu d'aigreur pour Joe Biden qui se voyait encore pendant 4 ans à la Maison-Blanche. Jean-Claude Beaujour, maintenant, à quoi peut servir cette convention pour les démocrates? Est-ce qu'ils peuvent en profiter du côté de cette dynamique positive? Alors, la convention démocrate, elle doit d'abord consister à bien montrer qu'il y a union derrière Kamala Harris. Deuxièmement, Kamala Harris devra dire qui elle est, parce que c'est vrai qu'elle est vice-présidente depuis 4 ans. Elle a changé depuis la campagne précédente. Elle a mûri sur le plan politique. Mais il faut qu'elle parle aux Américains, qu'elle leur dise tout d'abord ce qu'elle veut pour elle, pour l'Amérique, pour le monde, parce que le président des États-Unis a un rôle international important, comme chacun le sait. Donc, elle va devoir parler de ça. La deuxième chose, et cela vient d'être indiqué, elle va devoir parler du programme, le programme économique, parce que, si vous voulez, il est évident que démocrates et républicains, chacun jouera dans son couloir de nage. Pour autant, ce qui intéresse aujourd'hui les Américains, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'inflation, c'est l'emploi, donc autant d'éléments sur lesquels elle est attendue. Enfin, sur les questions internationales, le Proche-Orient, l'Ukraine, sont autant de sujets sur lesquels Donald Trump est mieux crédité qu'elle dans l'électorat, sur lesquels devra se positionner. Enfin, dernier élément, attention à ce que dans les si, il faut surtout faire attention aux swing states, et c'est là que ça va se jouer. Donc elle doit véritablement convaincre les indécis, convaincre ceux qui sont encore sur la réserve. C'est ce à quoi doit servir la convention qui se terminera jeudi, une grande intervention de Kamala Harris à heure de grande écoute aux États-Unis. John Plassard, Jean-Claude Beaujour vient de parler à l'instant de ce programme économique. Il sera en effet très important. Hier, l'équipe de campagne de Kamala Harris a affirmé qu'elle proposait d'augmenter le taux d'imposition sur les sociétés, le faire passer de 21 à 28%, en passant bien sûr par le Congrès. Est-ce que c'est un message fort envoyé à l'aile gauche du parti ?
Oui, tout à fait. C'est un message fort et surtout pour la classe moyenne américaine. Il faut rappeler que la classe moyenne américaine est une classe généralement pauvre aux États-Unis et donc elle s'adresse directement à ses électeurs. Et ce qui est très intéressant hier et dans cette nuit, c'est qu'elle a fait venir sur la scène des personnes qui ont eu des témoignages émouvants, notamment sur des sujets sensibles tels que l'avortement, qui sera aussi un sujet clé pour l'électorat de Kamala Harris. On sait aussi qu'il y a un message fort pour les femmes, pour l'énergie alternative, etc. Donc elle se positionne actuellement vraiment sur l'aile gauche de Joe Biden et ne va pas, pour l'instant, essayer de grappiller des voix chez Donald Trump. Donc ça va être très intéressant ces prochains jours. Et aussi, il faut rappeler une chose qui est très importante, c'est que enfin, on va voir les colistiers qui vont se mettre en avant. On sait que Tim Walz, le colistier de Kamala Harris, potentiellement vice-président américain l'année prochaine, s'était dit il n'y a pas très longtemps, extrêmement nerveux de potentiellement représenter les États-Unis. Donc on va voir de quelle manière, notamment durant les débats qui vont être proposés aux États-Unis, si l'un ou l'autre sort plus du lot et fait gagner des voix à Donald Trump ou Kamala Harris. Jeanne Plassard, un mot peut-être sur les marchés et sur les banques centrales qui se réunissent à Jackson Hole ce jeudi. Est-ce qu'ils ont les yeux rivés vers cette convention démocrate ? Alors officiellement non, bien évidemment, parce qu'ils sont indépendants, mais on sait que le président de la Fed, Jerome Powell, a plus d'acquaintance avec Joe Biden et le camp démocrate, malgré le fait que ce soit Donald Trump qui l'ait élu à ce poste, qu'avec Donald Trump. Mais évidemment, je pense qu'il va beaucoup plus, Jérôme Powell, le président de la Fed, regarder les statistiques économiques, parce que s'il devait y avoir une erreur de politique monétaire qui devait être faite avant novembre et que ça devait précipiter l'économie américaine en début de récession, ce serait moins de voix pour Kamala Harris. Donc l'exercice va être extrêmement difficile parce que, évidemment, il voudrait baisser les taux, mais d'un autre côté, on sait que l'inflation, par exemple, reste toujours élevée aux États-Unis. Jean-Claude Beaujour, on en vient maintenant à celui qui était il y a un mois le survivant, Donald Trump. Il vit un énorme retournement de situation. Oui, c'est sans surprise parce que Donald Trump nous a fait du Donald Trump. On aurait pu imaginer au soir de sa tentative d'assassinat, souvenez-vous, le président Biden l'avait appelé, il avait joué le rôle de président, Biden était même rentré à Washington et Donald Trump n'a pas eu un mot de remerciement. On aurait pu imaginer à ce moment-là que Donald Trump se dise finalement je vais prendre une posture plus ouverte, plus centriste, aller montrer que je suis un autre Donald Trump. Non, il a fait le choix d'un vice-candidat qui est J.D. Vance, est connu pour ses positions populistes. Donc c'est vrai que face à une Kamala Harris sur laquelle il ne tapait pas auparavant, il a beaucoup parlé de la vieillesse du président sortant. Maintenant, il est un peu pris au piège. Et puis, la candidate Kamala Harris a aussi pris un homme de l'Amérique rurale, Tim Walz. Donc, c'est vrai qu'il a moins prise et on sait qu'il est agacé par le déroulement de sa campagne qui n'est pas aussi celle qu'il voudrait. Il imaginait qu'il battrait à plat de couture Joe Biden. C'est ce à quoi les républicains s'attendaient. Oui, on remarque aussi que sa stratégie de qualifier Kamala Harris de folle, cette stratégie, elle peine à convaincre finalement. Oui, elle peine à convaincre parce que finalement, il fait du Donald Trump. On est habitué à cela. Et si vous regardez bien ses interventions, il le dit lui-même, ses interventions sont parfois décousues. Il a du mal à suivre le prompteur. Donc, il s'entend. Donc, ça mobilise peut-être, mais je ne suis pas convaincu que cela lui permette de gagner l'électorat centriste. D'ailleurs, dans les sondages, vous regardez de la manière dont les Américains apprécient les deux candidats, ils trouvent que Mme Harris est une candidate plus respectable, entre guillemets, que Donald Trump, pour ces mêmes raisons. Donc, vous voyez, c'est là où Donald Trump a du mal à passer à autre chose.
Jeanne Plassard, on a l'impression que Donald Trump, il est un peu prêt à tout, au point d'affirmer qu'il serait prêt à confier un poste à responsabilité à Elon Musk. C'est un peu fou. Oui, tout à fait, mais on sait que, vous savez, c'est le génie, le dernier génie américain, comme l'appellent les Américains, Elon Musk. Et donc, évidemment, c'est aussi une question politique. On sait que les deux hommes sont très proches. On sait qu'il y a eu une intervention et un débat, si on peut dire ça comme ça, entre Elon Musk et Donald Trump sur Twitter, X, qui a amené plus d'1 milliard de vues. Donc, c'était du jamais vu. Et donc, ici, effectivement, c'est essayer de conquérir un certain électorat, mais ça va être très compliqué. On va voir le premier débat. Et sur le premier débat, eh bien, cette nuit, Donald Trump a dit que Kamala Harris avait refusé de débattre le 4 septembre sur Fox News, qui est connu comme étant plutôt républicain, avec Donald Trump. Donc, potentiellement, pas de débat entre les deux, et ce qui pourrait apporter des voix, non pas à Donald Trump, mais à Kamala Harris. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir commenté les derniers rebondissements de cette folle élection présidentielle. Je vous rappelle, Jeanne Plassard, directeur chez Mirabeau Group, et Jean-Claude Beaujour, avocat et président du Forum transatlantique.